sur Zion News. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice d'Aragon, président du Slot Racing Speed Cars. Bonjour Patrice. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Zion, ça me fait plaisir de vous accueillir ici dans notre club. Avec plaisir, merci. Alors avant tout ça, est-ce que vous voulez que je vous tutoie ou je vous... Alors, bon, on peut se tutoyer parce qu'effectivement, en slot racing, on se tutoie tous. Donc, on va faire cette coutume, on se tutoie. D'accord. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Alors, mon parcours, pour venir effectivement sur le slot, j'ai une agence événementielle et une année, il y a un client qui m'a demandé de faire l'animation à partir de ce circuit. J'en avais pas, donc je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre à faire ce circuit, que ça soit sympathique. Mais j'ai fait des recherches et j'ai pu trouver une personne qui crée ces circuits et qui développait ces circuits. Et puis un jour, il a arrêté et moi, j'ai créé mon propre circuit. J'ai créé 2 circuits, en fin de compte, un en fixe et un en mobile. D'accord. Et d'où est venue cette passion de l'événementiel? Alors étant jeune, j'avais à peu près une dizaine d'années, je jouais et mes parents m'avaient offert un circuit et avec mon frère, eh bien, on a joué des heures et des heures sur le circuit. On a effectivement aussi fait des courses de nuit, des courses de jour. On mobilisait la salle à manger, les chambres. Et voilà, on n'a pas arrêté d'y jouer. Et puis après, bah, effectivement, C'est la fille revenu. avait, on a arrêté. Et puis j'en suis revenu à ce circuit en l'an 2000, exactement, en l'an En l'an 2000 avec un 2000. client, comme j'expliquais tout à l'heure. Ok. Comment expliquez-vous le slot racing en quelques mots? Alors, le slot racing, anciennement, ça s'appelait le circuit 24. C'est à peu près dans les années 60. On retrouve encore des voitures dans les années 60 où c'est marqué en attente de brevet. Ça s'appelait circuit 24. Ça se vendait effectivement chez les garagistes. Et on pouvait effectivement commencer à faire des courses sur ces circuits. Alors, il y a eu plein de modèles, il y a eu plein de choses qui ont évolué. Et maintenant, on trouve ce circuit sur différentes marques. Il en reste plus beaucoup. On trouve effectivement ces circuits sur des sites spécialisés. Et le slot, en fin de compte, c'est on a 2 modèles principaux, enfin 3 modèles. Il y a du 1,43, ce qu'on appelle le Carrera-Go, qu'on voit énormément dans les commerces. Ensuite, on a du circuit 1,32e, comme celui-ci. Nous, on court sur des véhicules au 1,32e. On voit ici, hein, voilà, ce sont ces tailles de véhicules. Et ensuite, on a effectivement d'autres véhicules qui sont plus grands, au 1,24e. Donc on trouve différents types de circuits, soit du 1,24 ou du 1,32. Et nous avons développé ce circuit en 1,32 ou 1,24. Hmm. Et les voitures du slot, elles servaient à quoi au début? Alors, bah, c'est des garagistes en fin de compte qui ont inventé ce slot. Et puis, ils ont amélioré le système, ils ont amélioré les moteurs, ils ont amélioré effectivement tout ce qui est conception du véhicule. Et maintenant, on peut même mettre des puces électroniques à l'intérieur des véhicules. Là, ce circuit est en 4 pistes, mais en fin de compte, on peut rouler à 8 dessus, puisque maintenant, il y a 2 Français qui ont inventé le système digital. Donc, ce qui permet de faire des changements de voie, comme sur les trains électriques, ils peuvent changer de voie. Et bien, nous, au niveau du slot, on peut maintenant changer de voie sur nos manettes. On a un petit bouton supplémentaire qui nous permet de changer de voie. Comme celui-ci, voilà, on a les manettes de circuit, elles sont comme ceci, et on a le petit bouton qui, quand on appuie, eh bien, ouvre le rail et nous permet de doubler, comme sur les vraies pistes de voiture. Qu'est-ce qui rapproche la vraie course automobile des slots racing? Alors la passion effectivement du slot fait qu'on se rapproche énormément des vraies courses en taille réelle. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, par le changement de voie, on peut doubler. On peut aussi jouer avec le carburant. C'est-à-dire qu'on a une piste supplémentaire où il faut ravitailler son véhicule. Et on a une voie aussi supplémentaire, ce qu'on appelle les pit stops. Donc si on doit réparer sa voiture, il faut s'arrêter sur les pit stops. Si on a fait une faute, on doit faire notre pénalité sur les pit stops. Et donc, on est très très proche des compétitions en taille réelle. On a les départs de course, on a les qualifications, on a un dossier technique lorsqu'on fait une compétition, on a les tours de chauffe, et puis ensuite on a la course qui départ à telle heure et qui finit à telle heure. Ici au club, on a fait des courses, par exemple, on a participé aux 24 heures du Mans qui se situe au Mans, sur un autre club qui se trouve au Mans. Donc voilà, et ici, nous avons organisé aussi une compétition qui est une 5 heures, et on change tous les quarts d'heure de pilote, en fin de compte, et on fait un roulement au niveau des équipes
pour que la compétition soit le plus intense possible. Est-ce que les équipes sont dans le... Les équipes font partie du speed? Alors les équipes effectivement font partie du club, donc, mais souvent c'est ouvert à d'autres clubs. Là dernièrement j'ai participé à une course dans le Nord. Il y a un autre club dans le Nord où j'ai participé à une course. Donc on a fait des essais sur la vraie voiture qui va courir donc au mois de mai, puisque fin mai il y a une compétition, il y a une 18 heures qui se court là-bas. Donc je pars là-bas rejoindre une équipe. Et les pilotes sont un peu éparpillés. Il y a une personne qui est au Chennai, il y a une personne qui est à Lille, il y a une personne comme moi en région parisienne. Et il y a 2 autres pilotes qui nous attendent donc du côté de Soissons, où va se dérouler la compétition. Et on se réunit et on forme des équipes. Alors des fois c'est une équipe du club. Ça m'est arrivé d'emmener effectivement des personnes du club faire des compétitions. Donc c'est des compétitions soit individuelles ou c'est des compétitions à 2 ou 3 pilotes. Et on se retrouve et on va essayer de mesurer avec les autres équipes qui sont de différents clubs. Est-ce qu'il y a des règles comme des vraies courses? Oui, il y a des règles comme des vraies courses, c'est-à-dire il y a des temps de course, il y a des temps de relais aussi. Il y a des temps d'écart entre pilotes sur les circuits. Et ensuite, il y a toute la réglementation officielle d'une course, comme les championnats de France, où effectivement, il y a des circuits qui sont homologués championnats de France. Et là, il y a des vrais, effectivement, compétitions qui doivent se tenir avec un vrai règlement, des vraies qualifications. Soit on fait un départ arrêté ou on fait un départ lancé. Ça dépend du type de compétition. Comment se déroule une course au début et à la fin? Alors, pour être le plus proche possible d'une compétition, c'est-à-dire qu'on a le départ de course, mais avant, il y a une qualification qui se fait, c'est-à-dire que les pilotes doivent se mesurer et faire le meilleur temps au tour. Donc ça, c'est la qualification, comme une vraie course. Ils doivent, en un tour, enfin, en un temps déterminé, ils doivent faire le meilleur temps au tour. Et celui qui fait le meilleur temps au tour, il pourra choisir son poste de pilotage et il pourra choisir, il sera sur la première place de la grille si lui il fait le meilleur temps, et ensuite il choisit son poste de pilotage. Une fois que ces qualifications est passées, que toutes les qualifs sont passées, souvent ça se fait en plusieurs sessions. S'il y a beaucoup de voitures, on le fait en 2 ou 3 sessions, ces qualifications, ils ont ce qu'on appelle le Q1, Q2 et Q3. Et ensuite, on met les voitures effectivement en parc fermé, puisqu'elles ont passé le contrôle technique, et le contrôle technique permet de mettre les véhicules en parc fermé, ils ont fait leur qualification. Et en début de course, eh bien, on les remet sur la grille en fonction de leur classement. Ensuite, il y a le top départ. Donc le top départ, c'est effectivement des feux qui vont s'allumer, comme les vrais feux que l'on voit dans les courses par exemple de Formule 1. Il y a 5 feux qui s'allument, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et lorsqu'ils s'éteignent tous, c'est là que le départ est vraiment lancé. Et le départ, on détermine au début effectivement le temps de course. Alors soit ici c'est du 10 minutes ou du 20 minutes, et on court pendant 10 ou 20 minutes en fonction du style de course qu'on a voulu donner en début de course. Et par exemple, au club, on fait 2 championnats. On a un championnat, ce qu'on appelle un championnat de rapidité. Là, on fait 4 fois 10 minutes de course. Et on a endurance, qui est du 4 fois 20 minutes. Et bien sûr, à la fin, quand le temps s'arrête, la course s'arrête, toutes les voitures sont bloquées. Et on comptabilise celui qui a fait le plus grand nombre de tours. Donc, ici, on fait un comptage un petit peu comme de la Formule 1, c'est-à-dire que c'est un comptage de points. Ce n'est pas sur le nombre de tours, c'est celui qui est arrivé premier qui marque le plus grand nombre de points. Et ainsi de suite, il y a une déclinaison de points qui est donnée en fonction de son classement. Ok, parce que de toute manière, ici, on ne fait jamais rien. Il y a toujours les ramasseurs et les pilotes, évidemment. Voilà, effectivement. Alors, les pilotes, ils sont vraiment là sur leur poste de pilotage, mais on a ce qu'on appelle les commissaires de De piste piste. qui sont là pour ramasser les voitures et qui sont là aussi pour signaler les fautes. Effectivement, si une personne fait une faute, par exemple déboîte alors qu'il y avait une voiture, ça c'est une faute. Et on appelle ça un stop and go, c'est-à-dire on le signale. Sur l'écran, il va s'afficher un petit voyant, comme quoi il a fait une faute et il doit s'arrêter dans les 3 tours qui lui sont alloués. Et il y a la voie supplémentaire où il vient s'arrêter pour faire son stop and go. On a un petit feu rouge qui s'allume, il doit attendre, et donc quand il rentre dans le pit stop, il passe au rouge, on attend, et une fois que le feu se rallume au vert, et bien là, il peut repartir en course. Merci pour cette présentation. Quels sont les moments les plus spectaculaires
Alors, comme toute course, les moments les plus spectaculaires, c'est le départ de course. Parce que là, il y a effectivement la pression, tout le monde veut y aller tout de suite très vite. Mais si on vient taper la voiture qui est devant nous, bah, c'est comme une vraie course, c'est une faute. Donc la faute, ça veut dire que soit on redémarre tout de suite la course parce qu'on est vraiment tout en début, mais si ça tapait qu'une voiture et les autres peuvent courir, dans ces cas-là, c'est la personne qui a fait la faute qui va aller faire un stop and go tout de suite dès le départ. Et la personne qui a chuté à cause de l'autre voiture, on la remet en piste et il peut ainsi continuer. Mais il y a une vraie tension en début de course parce qu'effectivement, de prendre tout de suite le lead en début de course, c'est quand même très très intéressant. Et parce que quand on fait de la qualification, là ici sur ce circuit, on peut courir à 8. Et ben, quand on part 8e pour remonter, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a une vraie tension. Après, au moment de course intéressant, c'est effectivement aussi l'arrivée. Parce que sur une arrivée de course, eh ben, des fois, ça se joue au centième de seconde près. Donc ben là, il faut choisir le bon moment où on va doubler. Il faut choisir l'aspiration aussi. Comme en vraie course, on est juste derrière une voiture et on attend le meilleur moment pour déboîter et pour essayer de doubler, pour essayer effectivement de gagner sa course. Et donc, il y a souvent dans une course, il y a différentes pressions dans la course parce qu'il y en a qui se disputent la première place, mais il y en a qui se disputent la troisième et quatrième place ou septième ou huitième. Donc, il y a différentes courses dans la Pour course. arriver au premier. Voilà, pour arriver premier, pour essayer de gratter une place, pour essayer de marquer des points supplémentaires, quoi. Voilà, c'est les gros moments de course. Et il y a des moments de course aussi, c'est-à-dire que quand il y a une chute, alors il y a deux types d'arrêt de course. Soit la chute n'est pas trop importante, dans ces cas-là, on appuie sur, nous on a un petit bouton jaune en fin de compte qui fait déclencher, alors qu'on regarde là on a un gyrophare. Effectivement, sur ce gyrophare, eh bien, il se déclenche. Le temps continue de tourner de la course, mais les voitures sont arrêtées. Donc on remet les voitures qui sont juste en positionnement et on relance la course sans les feux. Ça, c'est une première type d'arrêt de course. Et on a un deuxième type d'arrêt de course. Il y a trop de voitures, effectivement, qui ont chuté. Et bien, dans ces cas-là, on a un autre voyant qu'on appelle le drapeau rouge. Tout à l'heure, on était sur le drapeau jaune, là, le drapeau rouge. On appuie sur cette touche. Ça arrête complètement la course, ça arrête le temps, ça arrête toutes les voitures. On remet toutes les voitures en place et on refait un début de course comme si, avec les feux rouges, comme si on redémarrait la course. Est-ce que vous proposez des circuits mobiles? Alors oui, ici, effectivement, la volonté, c'était de faire un circuit en fixe parce qu'il y avait la demande. Donc on a créé ce circuit en fixe. Et circuit mobile, oui. On a créé un deuxième circuit où on fait effectivement des événements à l'extérieur parce qu'on a aussi la demande. Donc là, prochainement, effectivement, on va sur une concentration de voitures anciennes. On va aller aussi sur d'autres événements. On a fait des tournées. On a eu d'autres sociétés qui nous ont appelés avec des demandes spécifiques, avec un circuit. Alors, notre circuit mobile, il est un peu différent. On ne peut pas faire changement de voie parce que c'est assez difficile. Il faut vraiment être aguerri, mais il est plutôt chacun sur sa voie et on est en 6 pistes par contre. Donc, c'est des tables mobiles qu'on vient installer. On vient monter notre circuit. On est en table 6 pistes et on se déplace pour tout type d'événement, soit pour un séminaire, soit pour un team building, soit pour une fête de village. Enfin, voilà. Alors là aussi, il va y avoir un événement que on voit ici, et effectivement, un événement Rambouillet Vintage Festival. Alors effectivement, on a un club de voitures anciennes qui sont venus ici effectivement voir notre circuit. Ils ont fait une balade dans la région avec leurs vieilles voitures. Ils sont venus le midi, ils ont déjeuné sur place et ils ont fait des courses automobiles en même temps sur le circuit. Et du coup, eux, ils organisent un événement sur l'hippodrome de Rambouillet et ils nous ont demandé de venir avec notre circuit mobile pour animer leur journée. Donc c'est ce qu'on va faire. Les gens vont pouvoir effectivement nous retrouver sur ce circuit le 19 juillet 2026 sur l'hippodrome de Rambouillet. Ça sera toute la journée et les gens pourront faire des courses de voitures tout au long de la journée. Donc là, c'est des courses très rapides parce que comme il y a beaucoup de monde qui vient, c'est des courses de 3 minutes. Et à la fin de la journée, on fait la finale sur les meilleurs de la journée qui ont, en fin de compte, battu le record sur la piste. Et pour l'information, le siège de KRZ se trouve à Péqueuse. Et il y a entreprise, anniversaire. Les anniversaires sont de plus de 7 ans jusqu'à 107 ans. Oui, c'est ça. Et donc, on fait des réservations, j'imagine. Exactement, oui, tout à fait. On ne peut pas venir comme ça pour venir faire un anniversaire. Il faut faire ça sous forme de réservation. C'est à partir de 8 enfants. Donc 8 enfants donc, qu'on peut faire l'anniversaire.
mais jusqu'à 20 personnes maximum. Donc ça peut être aussi un anniversaire adulte, un anniversaire enfant. On a différentes formules. On peut faire une formule juste un apéro, voilà, entre amis. On dit bah tiens, on va faire une animation, on va se faire une sortie, prendre un apéro et jouer au circuit. Ça peut être un repas, ça peut être une raclette, ça peut être une plancha, un barbecue. Voilà, on a plein de formules à disposition. Mais effectivement, c'est un minimum de 8 personnes. Même si les personnes ne connaissent pas, hommes ou femmes, on leur apprend parce qu'au départ de course, on fait un briefing de course, enfin un briefing technique d'abord, on explique les règles du jeu et ensuite on fait un deuxième briefing, le briefing de course pour dire où accélérer, où freiner et au départ chaque personne fait effectivement son essai tout seul pour se rendre compte de la manette, de la voiture, du circuit. Et ensuite ils font 4 courses. Obligatoirement, il faut qu'ils passent sur toutes les pistes pour finaliser le jeu. Comment ça se passe exactement pour le public, le grand public Alors, le grand public, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent effectivement soit sur notre site internet, on a un site internet qui s'appelle Speedcars Event, ils vont sur le club et secrétaire trésorière Mimosa, puisqu'on a tous un surnom de pilote. Donc, moi c'est Mimosa, moi c'est Macintosh. D'ailleurs, si tu veux m'appeler Macintosh, tu peux m'appeler Macintosh, c'est mon surnom de pilote. Donc, on a un autre pilote qui s'appelle Quezza, on a un autre, voilà, c'est Leche, tout le monde. En général, dans le slot, tout le monde a un surnom. Jamais la personne donne son vrai prénom. On se connaît tous par les surnoms. Des fois, on ne connaît même pas le prénom des personnes. Donc, ça, c'est le petit côté un peu fun du slot. Alors, si les gens n'ont pas de surnom, en général, au club, on leur trouve leur surnom. Hein. S'il y a une personne qui est venue au slot, il n'arrêtait pas de freiner, donc on s'est dit, c'est pas possible, arrête de freiner comme ça, et on l'appelait Ferrodo, voilà, comme la marque. Donc voilà, c'est une petite boutade. Et puis après, nous, entre nous, au niveau du club, on fait aussi nos anniversaires, donc voilà, il y a plein de choses. Alors pour le grand public, s'il a envie de réserver, il va sur le site, et puis s'il veut découvrir effectivement le slot, eh bien, le mardi soir, on est présent tous les mardis soirs de 20h à 23h au slot. D'accord. Là, c'est les gens du club qu'on entend qui arrivent. Les gens du club arrivent on va voir une course juste après. Alors, comment on fait exactement pour venir ici s'inscrire? C'est une très bonne question, Zayon. Comme tout club, en fin de compte, on prend son adhésion en début d'année et on va, nous on demande une licence pour le début de l'année, et les personnes vont pouvoir venir tous les mardis, donc de 20h à 23h pour effectivement participer, parce qu'ici on a un championnat à l'année. Enfin, il y a 2 championnats, comme j'avais dit tout à l'heure, les 4 fois 10 minutes ou les 4 fois 20 minutes. Soit la personne participe à tous les championnats, donc c'est tous les mardis, ou autrement ne peut participer qu'un mardi sur 2, s'il le souhaite, soit participer qu'à l'endurance ou à la course de vitesse, c'est son choix. Donc les personnes ensuite, quand ils viennent, on leur prête les voitures au début, mais l'idée c'est qu'ils achètent leur propre voiture et ils montent leur propre voiture. Donc, comme les personnes ne savent pas, on leur apprend. Ils doivent peindre aussi leur voiture, ou ils prennent une voiture déjà toute faite, toute prête à rouler, ce qu'on appelle les voitures prêtes à rouler. C'est le choix, si la personne se sent de dire « Ah ben moi je veux effectivement plutôt me monter ma voiture, me régler ma voiture », eh bien dans ces cas-là on va l'aider, on va le conseiller. On fait aussi des ateliers peinture, on fait des ateliers de montage, de réglage, enfin, il y a différents ateliers que l'on propose. Et on fait aussi des fois des ateliers d'entraînement quand on a beaucoup de nouveaux. On ne fait pas tout de suite des courses, on leur apprend à rouler, ou accélérer, ou freiner, et on fait différents types de jeux, on fait des courses à l'anglaise, on fait le gendarme au voleur, etc. Tout ça, c'est pour apprendre vraiment à rouler. Et donc, c'est bienvenu à toute personne qui a envie de découvrir ce sport, le slot racing, eh bien, on les confie sans problème à venir piloter avec nous, et on est là pour leur faire découvrir ce sport où vraiment on se prend au jeu tout de suite, quoi. Ok, merci Patrice pour cette interview. Ah oui, j'ai oublié de rajouter, on a des écrans. Pourquoi on a des écrans? Parce qu'effectivement, on peut suivre son meilleur temps au tour, on peut suivre son dernier temps au tour, et on peut suivre son nombre de tours sur son écran, donc ce qui permet de suivre la course. Et on a un écran géant, en fin de compte, où on voit le classement des pilotes au fur et à mesure. Voilà, j'ai plein de choses à dire, mais voilà. Plein de choses intéressantes que vous pourrez retrouver ici au club. Du coup, merci Patrice pour cette interview très intéressante. Merci Zayon. Et là, nous allons passer à la course nocturne et jour. Merci encore Patrice. Et bien on y va, à tout de suite. Et on y va. Yes.
Alors, cette première manche, c'était difficile? Ah, c'est premièrement, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'effectivement, il y a des très bons pilotes. Il y a eu 2 sessions en fin de compte, hein, puisqu'il y a les qualifications qui on est 2 tableaux, ceux qui sont les moins performants et ceux qui sont les plus performants ont couru dans la deuxième manche. Et donc, effectivement, cette deuxième manche a été difficile. Effectivement, la moindre chute fait que on pouvait perdre son classement dans cette course. Pas facile, course de nuit, donc sur la course de nuit, c'est toujours un peu compliqué. Il faut être très concentré, il ne faut pas perdre sa voiture des yeux, car on peut effectivement vite chuter. Donc il faut être vigilant, voir si les autres voitures devant ne vont pas chuter, s'arrêter, parce qu'autrement on rentre dedans et là on peut perdre la course. Et le classement final, comment ça se passe? Alors, pour le classement final, en fait, on regarde le nombre de tours. L'informatique calcule automatiquement le nombre de tours qu'il va y avoir pour cette manche. En fait, aujourd'hui, on vient de faire la 15e manche de notre championnat, puisque le championnat démarre en septembre et se finit fin juin. Donc là, on était à la 15e manche du championnat, donc sur une étape de la 15e manche du championnat. Pas facile, effectivement, de maintenir la cadence, parce que il faut être là à toutes les courses, à tous les marques, il faut être là et maintenir la pression et maintenir le rythme pour pouvoir effectivement être le premier, puisque la remise des prix, en fin de compte, le podium se fait à la fin du championnat fin juin. Pour cette 15e manche, qu'est-ce que ça a donné les Tchèques? Alors, c'était très compliqué parce que je suis sorti plusieurs fois en bout de ligne droite là-bas, donc j'ai freiné trop tard. Et du coup, ça a été très très dur de remonter parce que les 2 protagonistes devant roulaient quand même très très vite. Mais du coup, j'ai quand même fini 3e dans le même tour qu'eux. Mais ah non, pas de McIntosh. Il a un tour de plus. Mais du coup, j'ai quand même fini 3e et du coup, je marque quand même le meilleur temps, donc c'est plutôt pas mal. Parce que vous êtes un des meilleurs. Un des meilleurs, peut-être pas, mais un des plus anciens, oui, sûrement. Parce que si, sur ce run, c'est le meilleur. Pour le coup, ça fait quand même à peu près, on peut être loin de 30 ans de slot, donc forcément, au bout d'un moment, il commence à y avoir une expérience et puis une habitude. Et puis, comme je roule sur plusieurs circuits aussi, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Mais après, il est pas loin derrière moi. D'accord. Est-ce que vous avez un peu des amis plutôt Les ennemis, non. Parce que pour le coup, si on vient là, c'est parce qu'on est tous une bande de copains. Et voilà. Après, il peut y avoir des tensions des fois, mais parce qu'on est pris dans la course. Mais il y a souvent des éclats de voix parce qu'on est dans notre truc. Mais ennemis, non, on est tous des amis et pourvu que ça dure. merci les Tchèques pour cette petite interview. Ouais. Eh ben, merci à toi en tout cas. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Peut-être que ça va faire découvrir un petit peu plus à un peu plus de personnes le monde du slot racing. Voilà. Merci beaucoup. Après cette 15e course du championnat. Bien, ce soir, je dois dire que je suis assez fière de mon résultat. La semaine dernière, j'ai pas fait une très belle course et ce soir, oui, j'ai fait une très bonne course par rapport au cadre avec qui je cours. D'accord. Qu'est-ce que ça fait en tant que femme d'être avec des hommes qui courent? Pas grand-chose parce que j'ai toujours été élevée dans un milieu d'hommes et je me plais au milieu des hommes. C'est moins casse-pied que les femmes. Ok. Merci Mosa pour cette petite interview. J'espère que vous allez avoir des plus bons résultats. On compte sur toi. J'espère aussi. Merci Zayan de ta venue. Alors, Crapouflex, comment ça s'est passé cette 15e course du championnat? Pas très bien, la voiture a pas mal de problèmes, donc j'ai de mauvais résultats. Après, les qualifs font quand même une grande place dans la course, donc et en qualification, je me sors beaucoup, du coup, je fais de mauvais temps, ce qui me place très loin sur la grille et c'est très compliqué de remonter. Qu'est-ce que ça peut être plus jeune dans le club?
du bien. C'est bizarre. T'es entouré d'adultes, ça change pas vraiment. C'est plus jeune. Après, forcément, comme on est plus jeune, on réfléchit pas pareil que les adultes, mais ça ne va pas. Non. Ok, bah merci, merci Crapouflex pour cette interview, cette petite interview. Alors, Zion, je voulais vous présenter un des meilleurs préparateurs qu'on a au club. Il fait des très très belles peintures, il est très minutieux, et il fait des très très belles préparations sur les voitures, parce que c'est des voitures, on peut vraiment faire plein de choses. Je vous laisse entre vous. Bah, bonjour, Tipeee 91. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être un des plus grands Un des plus grands préparateurs, je sais pas si je suis le meilleur. Maintenant, je m'applique toujours à préparer les voitures à fond. C'est-à-dire, j'essaie de régler tout le jeu de tous les pignons des voitures pour avoir le meilleur rendement possible au niveau du moteur et de la tenue de route. C'est un jeu, les voitures font pas de bruit et il faut que ça avance. Donc c'est ça, le but du jeu en fait, pour moi, c'est vraiment d'obtenir la voiture la plus douce possible et la plus agréable à conduire. Voilà. Après, je m'amuse aussi avec les peintures, les éclairages et tout ce qu'on veut. Si tu regardes mes voitures, d'ailleurs, je vais montrer un petit détail à la caméra, il pourra peut-être le reprendre après. Dans ma voiture, c'est un panda qui conduit, juste pour rigoler. Après, je mets les éclairages, les lumières avant, les lumières arrière. Et si on regarde comme au moment où je freine, j'ai les retours d'échappement. La voiture elle clignote sur les côtés, c'est très drôle, ça fait vivre le circuit, ça fait vivre la course. Ok, et comment ça s'est passé ce 15e championnat du Carabin? Alors, ça s'est passé correctement pour l'instant. Il y a des courses, je suis très bon, il y a des courses, je suis moins bon, ça dépend si je suis fatigué ou pas, c'est comme tout le monde. Mais j'arrive à avoir un résultat quand même assez stable sur l'ensemble des courses. Ok, bah merci Titi91 pour cette petite interview. Eh ben, ravi d'avoir participé à l'émission. Dans un club, il y a vraiment les membres, ils font tous plein de choses, ils font tous quelque chose. Donc, Zion, j'aimerais donc te présenter Biker. Biker, c'est le technicien level du circuit qui a fait plein de choses, qui a fait la création du circuit. Je te laisse avec lui, ok? Ok, bonjour Biker. Bonjour. C'est vous qui avez fait le circuit. D'abord, avant de le monter, effectivement, il faut faire un tracé sur informatique parce qu'il faut arriver à équilibrer chaque voie pour qu'on ait la même distance de parcours. C'est pour ça qu'il y a des virages avec un pont. On va essayer d'avoir toujours la même distance de 4 pistes. Ensuite, il faut prévoir les zones de ramassage. Il faut prévoir des zones de vision, des compteurs. Donc tout ça, ça fait sur informatique. Parce qu'après, le circuit, il faut le fermer. Donc si on ne le fait pas sur informatique, les plaques, elles vont pas se fermer. Donc, déjà, c'est la grosse étape. Après, la deuxième étape, on commande le matériel. Troisième étape, on monte. Et après, c'est pareil. Et après, il ne s'agit pas de monter que des plaques, parce que sous les plaques, il y a tout un réseau de câblage pour amener l'alimentation, de façon à avoir une alimentation équilibrée sur toutes les voies et à tous les endroits. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de coupure de piste. Où la voiture va passer, il y a l'intersection, on a perdu vue. Et tout est ce qu'on appelle montée. Voilà, et donc ce circuit a été conçu ici de deux façons. Un circuit analogique où chacun roule sur sa piste, et donc classique. Et après, on a une deuxième version digitale où on peut rouler jusqu'à 8. On a même la descente. Là, par contre, après, on a eu affaire à une grosse électronique de relayage pour passer de l'analogique au digital. Parce qu'il faut amener le courant des poignées sur la piste. En digital, c'est une poignée par piste. En analogique, pardon, une poignée par piste. En digital, c'est 8 poignées sur une piste. Mais n'importe laquelle. Donc il faut que ça communique. Voilà. Donc c'est énormément de conception. Après, on a mis quand même plus de 700 heures à monter le circuit. La disposition
le réseau de câblage, comme je disais, d'alimentation, la décoration, les lumières, les postes de pilotage. Donc, ouais, plus de 700 heures et beaucoup de gens du club ont participé aussi à son montage. Alors, en quelle année il a été créé? Ah, alors là, il faut voir le président, mais parce que je ne me rappelle plus, ça fait 10 ans déjà. D'accord. Et combien de mètres il fait le circuit? 32 mètres. 32 mètres. Vous devez bien connaître le circuit. Si c'est vous qui l'aviez un petit peu. Ah, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut concevoir un circuit, mais pas du tout le maîtriser. Là, je commence à bien rouler dessus parce que je roule beaucoup dessus. Mais si je change de circuit, je suis une patate. Hein. Mais ouais, non, 32 mètres, c'est compliqué parce qu'il y a. Ça aussi, c'est un des problèmes de la conception, c'est de concevoir des lignes rapides, des lignes de chicane, des virages, on peut se faire plaisir. Il faut amener de la difficulté. Sinon, on ne reste pas. Ok, bah merci beaucoup, Biker, pour De rien. cette petite interview. Avec plaisir. Alors Zion, comme je le disais, hein, il y a plein de membres, il y a plein de choses qui se passent dans un club. Là, je vais te présenter un petit jeune. Donc, je vais demander à Kweza de venir nous rejoindre. Par contre, Kweza, c'est le plus jeune pilote qui vient d'arriver. C'est-à-dire, c'est le dernier arrivé au club. Et donc, de nous poser, je sais pas, ses impressions, hein, d'avoir rejoint un club de cadors quand même. Allez, je vous laisse ensemble. D'accord. Bonjour, Kweza. Bonjour. Ah, il est gentil, il a dit le plus jeune, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait d'être un nouveau intégrant? Nouveau participant, ça fait plaisir d'abord parce qu'il y avait longtemps que je voulais, que j'ai cherché une occupation sportive, mais sans faire travailler les muscles, mais la tête, un peu la tête. Et puis la voiture, c'est une passion comme beaucoup de gens. Mais après, il faut avoir le moyen de faire de la vraie voiture, on va dire. Et là, j'ai découvert le CC24 comme j'ai connu, comme beaucoup, à 14-15 ans, quand j'étais môme même. Et là, j'ai découvert un circuit hyper passionnant avec une équipe qui l'est tout autant. Il y a une entraide, c'est un réel plaisir. D'accord. Comment s'est passé ce 15e championnat Eh ben, personnellement, j'ai participé à 2 championnats. La première année, c'est quand même difficile, hein. Il faut admettre qu'il y en a qui sont là depuis un moment, il y en a qui ont le feeling très vite. Moi, c'était un peu plus long, on va dire. La deuxième année va beaucoup mieux. Hein, je me sens plus à l'aise. Mais quand on se prend au jeu, on a l'impression que quelquefois, on n'est pas dans le coup, on est bon à rien. Et puis finalement, on se prend au jeu, on y va, on apprend à régler sa voiture aussi comme les autres, on apprend à piloter. Et puis, c'est une réelle passion. Et honnêtement, moi, je viens toutes les semaines. Je fais les 2 championnats. Et vraiment, je conseille à toutes et à tous de venir. C'est un réel plaisir. Merci, Zion. Merci. Alors, je vais demander à Patrice de venir, Ok. car oui, c'est déjà la fin. Bah, merci Patrice pour m'avoir invité dans ton club. Merci Zion d'être venu nous interviewer. Et puis c'est vrai qu'au club, il y a une bonne ambiance. On fête les anniversaires, on fait le barbecue de fin d'année, on fait la remise des prix, on fait toujours plein de choses. Et on vous attend nombreux dans notre club. Et donc avec le Speed Scars, hein, eh bien pour tous vos événements, on est là aussi. Ok, bah, merci encore Patrice pour cette interview. Donc comme Patrice l'a dit, oui, vous pouvez venir ici. En attendant, c'était sur Zion News. À très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.